Bonjour amis Bélier, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Ce mois-ci, je vous propose un spécial amour sentimental. Que vous soyez célibataire, dans une relation ambiguë ou en couple, je vous invite à adapter ma lecture à votre actualité, à votre situation tout simplement. Ce mois-ci, je ne vous propose pas d'extension, donc voilà, la vidéo aura directement l'extension, c'est le petit cadeau de Noël, et pour vous remercier également de vos abonnements et de votre fidélité. Alors c'est parti, amis Bélier, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais prendre deux tarots. Alors on a deux tarots de Marseille, avec les 22 arcanes majeures. Celui-ci qui va servir à faire la coupe pour voir un petit peu l'énergie du mois de décembre au niveau sentimental, et celui-ci qui va permettre de développer. Alors Bélier, évolution sentimentale, célibataire, relation ambiguë et couple. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et la force. Chariot et force en énergie de votre vie sentimentale sur ce mois de décembre montre qu'il va y avoir avec le chariot une évolution dans votre situation, quelle qu'elle soit, qu'avec avec ce chariot, on peut aller justement vers la réussite de vos objectifs. Il va être question en revanche avec cette force de faire preuve de self-control et de cesser de vouloir tout contrôler. Donc il y a une notion d'avancer avec confiance et foi et maîtrise dans la situation actuelle. On va garder la coupe, qui va être notre fil conducteur, et on va développer ici évolution sentimentale pour les célibataires, relations ambiguës et les couples. Ok. Hop là. Alors, nous avons la roue de fortune. En obstacle, l'empereur, le conseil. Donc, votre état d'esprit, l'obstacle, le conseil et le résultat. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous ressortez ici en roue de fortune, bon, qui montre un désir, une envie que les choses bougent, avancent, envie de sortir peut-être d'une instabilité, d'une insécurité et d'aller vers une nouvelle étape. En tout cas, vous avez envie de dynamisme, de mouvement et de changement. Ce qui montre également que vous saurez reconnaître les opportunités et les saisir sur ce mois de décembre. L'obstacle avec l'empereur, c'est qu'il y a peut-être ici à s'affirmer, à définir ses limites, pour ne pas se faire piétiner ou pour justement aller vers la construction que vous souhaitez et que vous attendez. Cet empereur invite également à ne pas vous enfermer dans une certaine rigidité, mais qu'il est quand même question de reprendre ici son pouvoir, son affirmation, et de savoir dire non, de dire stop, quand une situation génère de la frustration, de l'attente, de la souffrance, quelle qu'elle soit. Le conseil avec l'arcane 13 va être ici d'oser mettre fin à toute relation toxique, d'oser couper les liens avec les personnes qui ne vous apportent rien. Et puis, de prendre également conscience de ce qui pourrait venir de vous, quelle est la part de vous qu'il faudrait peut-être ici voir améliorer, changer, pour pouvoir évoluer favorablement. Mais le conseil, c'est n'hésitez pas à tailler dans le vif, n'hésitez pas à mettre fin à une relation qui ne se construit pas, qui tourne en rond, qui génère chez vous de l'insécurité. Osez mettre fin à ça. Donc il y a peut-être aussi un deuil à faire pour certains béliers par rapport à une situation afin de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle étape. Le battleur en réponse nous montre que le résultat va être que vous serez prête à vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit dans sauter le pas pour vivre avec l'autre, ou tout simplement dans un projet d'enfant, ou peut-être pourquoi pas un projet de travailler avec son partenaire. En tout cas, avec ce battleur, vous aurez ici les outils, les possibilités de démarrer quelque chose de nouveau sur ce mois de décembre. On va approfondir. Donc sur la roue de fortune, on a l'amoureux qui nous montre ici bien une nouvelle rencontre et un choix à faire, un positionnement à prendre. Donc l'amoureux vous invite à prendre un positionnement sur ce mois de décembre. Dans l'obstacle, nous avons la maison Dieu, donc il y a certainement un événement inattendu, une nouvelle, une situation qui vient
ici vous déstabiliser, qui peut venir ici vous bouleverser. On peut être face à un conflit, des disputes, voire une rupture. Ok, sur le conseil, on a la lune, donc il va être question d'être vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de votre intuition pour vous guider sur la décision à prendre, parce que quand il y a un choix à faire, eh bien il y a une décision effectivement à prendre. Cette lune, pardonnez-moi, je reviens dessus 2 secondes, elle invite aussi à, pour certains d'entre vous, à laisser mûrir quelque chose, à laisser mijoter quelque chose. En résultat, nous avons le monde. Ben, écoutez, c'est magnifique. Hein. Nous avons un nouveau commencement, une réalisation, un épanouissement, un aboutissement heureux. Donc, ami Bélier, même s'il y a actuellement une situation qui génère de la frustration, de la stabilité ou de la sécurité affective, ça va passer par ici. Je cesse d'alimenter une situation d'insécurité, de mal-être, à malaise. Je mets fin à ça, j'écoute ce qui se passe en moi, et là je m'ouvre à de nouvelles possibilités, et je m'ouvre surtout au bonheur. On va regarder la synthèse, et on a l'ermite. Bien, avec cet ermite, eh bien, on voit bien que l'heure est au bilan, à l'introspection, je prends du recul, je me retire s'il le faut un temps voilà, de la vie sociale ou d'une relation, je me mets en retrait de manière à pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe en moi afin ensuite de pouvoir faire ce choix. Je vais recouvrir une 3e fois. Donc sur l'amoureux, on a l'étoile. Ben, vous voyez, une fois que vous faites le choix, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir être en paix, serein, libéré de certaines contraintes, faire peau neuve, vous débarrasser de vos fardeaux et vous alléger. Et pouvoir vivre en toute simplicité et en toute honnêteté et sincérité une belle histoire. Dans l'obstacle, nous avons ici tempérance. Donc on peut avoir effectivement ici des échanges qui peuvent être assez vifs, peut-être même assez agressifs, sans filtre. Donc on a ici des incompréhensions. Donc ce que vous allez avoir à affronter sur ce mois de novembre, c'est des échanges, des nouvelles qui peuvent venir ici clairement vous déstabiliser, ce qui peut générer une certaine tristesse ici, une certaine nostalgie et un deuil et une rupture, hein, avec clairement l'arcane 13 et la lune. Dans le conseil, ben, on a le pape qui invite à rester fidèle, à respecter vos valeurs, à vous faire conseiller et aider si cela est nécessaire, et qui invite également à accorder un pardon à soi et à l'autre pour retrouver cette paix, cette sérénité, à faire preuve de bienveillance, d'écoute et de sagesse. Ce qui donne un résultat de chariot, de victoire absolue sur la situation, quelle qu'elle soit. C'est chouette, et on va recouvrir la synthèse, le diable. Et donc, il y a un retour au plaisir, il y a une notion de plaisir. Mais avec le diable, c'est un peu le miroir aux alouettes. Donc, il y a toujours cette notion d'être vigilant, de faire attention à certaines tentations, à certains pièges, à une dépendance affective peut-être qu'il y a à creuser, peut-être à faire un travail sur soi pour se défaire d'une dépendance affective qui peut vous mettre dans des situations très inconfortables ici. Et pour que vous puissiez aller vers votre bonheur, vers votre réalisation affective, il est question ici de faire un vrai nettoyage, de vraiment couper avec tout ce qui peut être polluant, toxique, pour arriver à trouver cette paix et cette harmonie. On va recouvrir le diable en synthèse. Voilà, ça donne naissance ici à quelque chose de nouveau. On peut être sur un projet de grossesse, un projet d'enfant, on peut être sur une amélioration de la communication au sein du couple, on peut être aussi sur, on retrouve son pouvoir de séduction, on se sent plus beau, plus belle, et on a beaucoup plus confiance en soi. Donc très sympa ici. Alors quand je dis très sympa, c'est parce que la réponse est belle, même s'il y a ici un passage un peu délicat, on a une issue qui est heureuse, on a une victoire, on a un aboutissement heureux, et ça donne naissance à quelque chose, à une nouvelle version de vous-même. Donc très positif pour vous, amis Bélier. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous souhaite un excellent mois, de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve pour votre guidance annuelle en janvier.